On est le 1er mars 2019. Je suis à Bonneville, en Ontario. Les 2 des 3 dernières sorties que j'ai faites, il y avait des chiens qui chappaient dans le bois à côté, là, donc ça n'a pas été très fructueux. Là, ici, ça fait un bout de temps, je suis venu, puis des belles traces fraîches d'aujourd'hui, avec un coyote qui a vraiment délimité son terrain, donc qui a gratté, qui a uriné à quelques endroits. Donc, je vais me diriger à l'autre bout là-bas. Là, il y a un bois assez dense, puis il y a une petite rivière qui longe le bois. Puis on a tendance à traverser la rivière pour venir de ce côté ici. Donc, on va essayer d'aller coller ça.
y a un coyote qui me chiale après. Donc, en arrivant, il m'a busté, il était dans le bois. Le temps que je m'installe, il s'est mis à japper comme ça après moi. J'ai essayé de le faire sortir, il n'y avait rien à faire. Fait que il s'est fermé pendant un bon bout de temps. Lui, il est rendu 6h30. Juste quand je me lève de mon stand, ça se met à hurler en avant de moi. Puis ça avait l'air quand même un gros hurlement. C'était pas un petit comme lui, là. Un long hurlement aussi. Puis là, ça a répondu juste à ma droite. Ça se met à hurler. Là, lui, il est en arrière de moi, là. Il est vraiment pas content. C'est à peu près à 200 verges. Je suis pas capable de le voir. Même tantôt, j'ai pas réussi à le voir. C'est beau pareil, hein? Il est passé 6h30, puis il ferait 7h moins 25, moins 20. Il me suit sur le bord du bois. Puis il continue à me japper après. Ils sont vraiment fantastiques. Je te dis, ça pas peureux. Une fois qu'il fait noir, là, ça jappe, ça suit, puis écoute. J'ai pas réentendu les deux autres, par contre, dans le bois un peu plus dense, là. Il y en avait un qui était vraiment pas loin, il y a une petite rivière. Il devait être à peine l'autre bord de la rivière. Puis le plus gros qui a hurlé, lui, est un petit peu plus haut dans la forêt, là. Peut-être qu'ils sont là sur le bord et qu'ils me regardent. Mais moi, je vois pas grand-chose. Pas mal noir, ici. On va continuer mon petit chemin. On est le 1er mars 2019. Donc, belle soirée. J'en ai profité pour faire une petite sortie. Pas très froid, par contre, mais presque pas de vent. Le seul problème aujourd'hui, je suis parti un peu tard. Donc, je suis arrivé sur place, il était passé 5 heures. Juste le temps de me rendre à mon stand, à cet endroit-là, puis d'aller installer mon call électronique. Là, j'ai réalisé que j'avais oublié mon decoy dans l'auto. Cet endroit-là, c'est assez important parce que le coyote, c'est un endroit qui peut vraiment s'installer dans le bord du bois, hors de vue, puis observer qu'est-ce qui se passe s'il y a juste un call, puis c'est pas qu'est-ce qui call vraiment. Là. Donc, j'ai installé mon call électronique, je suis allé m'asseoir, puis à peine installé, ça s'est mis à japper. C'était du côté nord, donc à ma gauche. Là, ça jappait, ça n'arrêtait pas. Là, c'était clair que le coyote avait décelé quelque chose qui ne fonctionnait pas. Là, j'ai essayé de le voir aux jumelles, pas capable de le voir. Il devait être assez reculé juste un peu dans les broussailles, à peu près 200 verges. Là, j'hésitais. Là, je me disais, soit qu'il, peut-être avec le vent qui tourbillonnait, il a peut-être pogné ma senteur, malgré que c'est pas dans cette direction-là que le vent a soufflé au début. Là. Soit qu'il m'a vu installer mon câble électronique, puis je suis allé l'installer quand même dans cette direction. Pas du côté nord, je les attendais, c'était plus du côté est. Donc, là, je me suis dit, par contre, s'il a juste entendu du bruit quand je me suis installé, il sait peut-être pas que c'est un humain. S'il m'a pas senti, il m'a pas vu, il sait peut-être pas. Fait que ce que j'ai fait, c'est que je l'ai challengé. J'ai fait un challenge bark, moi aussi, là. Il m'a répondu un petit bout de temps, puis après, c'est le silence complet. Fait que j'ai laissé ça comme ça. Un petit peu plus tard, j'ai fait une coupe de hurlements. Puis j'ai fini avec un pop de stress. J'ai dit, ben, écoute, s'il est encore là, il va peut-être pogner un air puis il va sortir. Pas de nouvelles, il n'y a rien qui se passe. Je laisse le temps passer. Le soleil était couché, ça faisait un bout quand même. J'approchais de ma limite. Là, j'ai fait juste avec le câble électronique, là, un petit câble de souris. Parce que je sais qu'il y a un gros renard dans ce coin-là aussi. Fait que j'ai dit, ben, ça fait un bout de temps que c'est calme. S'ils veulent une petite proie facile, ils vont peut-être juste sortir voir. Puis peut-être une chance. On va l'essayer. Par contre, il n'y a rien qui se passe. Là, ça doit faire quasiment 40-45 minutes que j'étais là. Là, je n'étais pas sûr, le coyote, il était-tu juste parti ou... Fait que je me lève de mon stand parce qu'il commençait à faire noir. Je viens pour partir en avant de moi, là, exactement où ce que moi je regardais au début, où je l'attendais du côté est. Gros hurlement, gros mâle probablement. Je sais qu'il y a un mâle au-dessus de 50 livres là, qui a été vu dans ce coin-là. Donc c'est peut-être lui qui a fait les scratchs aussi, là, qui délimite son territoire. Tout de suite après, sa réponse sur le bord de la petite rivière, là, c'est rendu là, sud-est. Réponse, fait qu'il n'était pas tout seul, il y en avait un autre qui était là, qui était pas mal plus proche.
qui contournait un petit peu sur le bord de la rivière. Puis après ça, du côté nord-ouest, mon premier coyote qui se met à japper comme un malade puis hurler après moi. Là, j'étais à vue. Il était trop tard pour faire quoi que ce soit. Je pouvais plus, je voyais pas assez. Je pouvais pas coller. L'heure t'a passé. Fait que j'ai commencé à marcher vers l'auto. J'ai peut-être un demi-kilomètre à marcher d'un champ. Là. Mais le coyote, le premier qui m'a hurlé après, là, lui, finalement, 3/4 d'heure de temps, probablement, il est resté là. Il est resté dans le spot où moi je collais, silencieux. Il se demandait sûrement ce qui se passait quand même, là. Mais j'ai l'impression qu'il n'a pas vraiment bougé de là. Fait que c'est juste pour dire, des fois on a l'impression qu'ils sont partis, là. Il est resté là quasiment 45 minutes de temps à chercher qu'est-ce qui se passe, puis à sonner l'alerte, là. Fait que mon dilemme, c'est toujours, il m'a-tu vraiment busté ou il a juste pensé qu'il y avait quelque chose dans son territoire qu'il n'a pas aimé? Mais là, c'est sûr qu'à la fin, quand je me suis levé, je me suis annoncé, mais là, j'avais pas le choix, il fallait quand même que je parte, là. Là, j'ai vu qu'il m'entourait un petit peu, là. J'avais un est, l'autre sud-est, l'autre du côté ouest, nord-ouest. Puis, beau chant, c'était vraiment intéressant, là. Surtout celui qui hurlait depuis le début, là, qui a commencé au début à hurler, là. Beau chant perçant, puis lui, il lâchait pas. Tandis que les hurlements de l'autre côté de la rivière, ça hurlait un peu, puis ça l'a arrêté. Là. Mais c'était pas du challenge, c'était vraiment plus des hurlements. Fait que, bien intéressant, juste bien plate. J'étais comme busté en arrivant. Fait que, au début, j'aurais aimé arriver peut-être là, une demi-heure, 3/4 d'heure avant, vraiment laisser là, le soleil se coucher, le calme revenir. Mais le problème, j'étais arrivé au coucher du soleil. Fait que pas bien maintenant pour laisser le calme revenir. Il y avait une trail de skidoo, au moins je ne calais pas trop, mais c'était crunchy un peu. J'essayais de faire attention, mais je me disais, s'il y a de quoi plus loin qui va venir sur le couch, je suis quand même safe, mais s'il y a de quoi proche, je suis busté. C'est ce qui est arrivé, là. Il était vraiment dans le coin. Donc, c'est ça la chasse. Fait que, au moins, on apprend à chaque fois, c'est bien le fun. Puis on va se reprendre une autre fois. Prochaine.